Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où du coup je vais tester un nouveau format. Donc vous allez me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voilà, donc le format en fait tout simplement de commentary d'un entraînement. Donc là je vais vous montrer un petit peu ma séance de lundi. Donc c'est une séance squat bench où vous allez voir dans la vidéo j'ai eu pas mal de mal au niveau du squat. Il y a une partie c'est par rapport au fait que je suis pas sur le bon rack. Donc normalement je suis sur le rack où Charlie s'entraîne derrière là-bas. Et mais justement, en fait, il faisait le bench et tout, donc je lui ai laissé ça. Et c'est vrai que ce rack, il est vraiment atroce pour le dérack, même le sol et tout, enfin, c'était vraiment terrible. Et donc vous allez voir que c'est pas forcément ouf comme séance, mais bon, ça passe. Donc là, j'arrive avec mon premier échauffement que j'ai mis à, je crois, 110, si je dis pas de bêtises. Non, 100, non, pardon. Je fais 70, 120, après je crois que j'ai fait 150, 170, et donc là c'est la 185 que vous voyez ici. Du coup j'ai pas tout filmé non plus parce que j'ai pas pensé tout simplement. Euh, donc là voilà, je vous laisse voir un petit peu la 185 qui était beaucoup trop dur pour ce que c'est normalement. Donc là je me mets en place tranquillement, je fixe mon poing sur le mur et là directement je me mets à squatter. Et là j'arrive en bas et genre vraiment peut-être au visuel ça se ressent pas ultra dur, mais vraiment au ressenti c'était vraiment terrible. Genre une 185 qui se passe comme ça, c'est pas du tout normal pour moi. Donc là, j'arrive à la 200, j'étais pas trop en confiance et tout, mais je prends mon silent zone et tout. Je me chauffe, je me vénère et tout, je me hype, je mets de la grosse musique dans les oreilles. Et là en plus, je vois Charlie qui touche au poids sur le côté, j'étais pas en confiance, je me suis dit, il manque un stop disc ou quoi. Il m'a fait stresser, il m'a fait stresser ce fou en plus. Et donc là, vous allez voir quoi. Là, je sors ma barre tranquillement, le dérack pas trop mauvais au final, surtout sur ce rack, il est plutôt correct. Donc là, je prends mon bracing, je descends, et là, Charlie qui récup la barre, comme si c'était rien. Là, vous n'allez pas le voir, mais vraiment à la fin, j'ai pété un plomb, genre j'étais vraiment énervé parce que franchement, une 200, c'est vraiment nul, hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment nul. Donc, j'ai passé déjà 200, mais techniquement, de mon point de vue, j'ai au moins 205, donc louper une 200 maintenant, ça m'énerve. Et je pense une des raisons, c'est également parce que j'ai pas pris de deload après mon SBD, donc j'ai directement enchaîné. Donc là, justement, jeudi, vendredi, je vais rester tranquille. D'ailleurs, je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je suis malade et je suis à peu près certain que c'est pour ça. Parce que quand je pousse trop fort, en général, je suis malade, tout simplement. Parce que du coup, mon nerveux est HS. Donc voilà. Et donc là, ouais, sur la technique, vraiment une horreur. J'avais les poids qui bougent et tout. Je sais pas si vous allez voir les rogues, comment ils bougent. C'est un truc de fou, c'était vraiment pas bon. Et justement, c'est sur cette séance que j'ai pris conscience d'un truc éventuellement, c'est de ne pas mettre peut-être la barre autant en low bar. Donc c'est-à-dire peut-être tester de mettre la barre en high bar, donc vraiment, enfin high bar, un petit peu plus haute, donc en fait vraiment au niveau de l'os que j'ai sur le dos, donc plus en mid bar qu'en high bar réellement, mais enfin bien la remonter vis-à-vis de ce que j'ai fait actuellement. Parce que même à cette séance là, je sais plus si c'est cette série ou celle d'après, justement vu que j'y arrivais pas, j'ai essayé de le mettre largement en low bar, mais vraiment en extrême pour voir si ça me facilitait le truc. Et au contraire, en fait, ça me fait me pencher encore plus en avant. Donc je pense que me mettre avec la barre plus haute, ça me fera me pencher moins en avant. Et vu que c'est vraiment ce problème que j'ai, parce que j'ai absolument aucune difficulté d'un point de vue quad ou quoi, ça monte, il n'y a aucun problème. Juste que la barre en fait roule vers l'avant. Et donc ça me pose problème tout simplement parce que je peux pas correctement engager mes quads et tout. Et je suis vraiment limité vis-à-vis de mes lombaires parce que c'est vraiment mon point faible sur le mouvement. Donc voilà le problème que je rencontre en tout cas sur le squat en ce moment. Ensuite j'arrive ici, donc je crois troisième série si je dis pas de bêtises. Donc pareil, hein, toujours le ressenti horrible. Là vraiment là, c'était pas du tout la bonne séance pour le squat. Bon après ça arrive, hein, faut pas, si ça vous arrive ce genre de séance, faut pas se décourager ou quoi. Faut revenir sur de bonnes bases. Là en l'occurrence j'ai fait n'importe quoi. J'ai analysé un petit peu ma technique. C'est pas terrible. Là, si tu remarques, comme mon talon déjà il se décolle un petit peu au niveau du sol, il se décolle un peu, donc c'est pas forcément tip top. Mais c'est pas le plus gros problème. Voilà, c'est vraiment ce truc du bas du dos qui s'arrondit et la barre qui part en avant. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que je corrige. Donc probablement plus ancrer la barre dans le dos. Donc vraiment la tirer davantage. Comme j'en parle déjà plus dans mes vidéos, comme vous pouvez voir là mes coudes ils sont pas forcément vraiment pointés vers le bas. Donc ils sont pas trop hauts non plus, mais je pense que davantage les pointer vers le bas, ça pourrait m'aider à moins avoir cet aspect de la barre qui roule.
Et ouais, vraiment remonter la barre sur le dos, ça m'aiderait, je pense, énormément. Voilà, j'arrive. Parce que là, faut savoir quand même que cette séance, c'est la première séance de mon bloc. Donc là, c'est un 4x4 à 160. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc vous voyez un petit peu que c'est quand même pas trop facile. Et techniquement, j'ai un 3x3 à 180. Donc je pense qu'un 4x4 actuellement, je le passe au minimum à 170. Et donc ouais, c'est absolument pas normal comme performance de galérer comme ça à 160, c'est n'importe quoi. Donc là du coup je passe au bench, toujours pareil sur ce rack qui est atroce. En fait le problème de ce rack si vous voulez, c'est qu'en gros les crochets là où je pose la barre en gros, ils se lèvent. Donc c'est-à-dire en fait tu peux pas les tirer vers l'avant, tu peux pas en fait tirer ta barre vers l'avant. Et en plus il y a un jeu vraiment énorme au moment où tu déraques, où en fait automatiquement si tu lèves la barre vers le haut, elle part en arrière. Et donc en fait ça te fait perdre énormément d'énergie. C'est pour ça que là Charlie justement il me la déraque même si c'est pas très lourd. Et parce que c'est vraiment en fait impossible à. Tu peux vraiment rien faire en fait. Dès que tu pousses vers le haut, systématiquement elle part vers l'arrière et donc tu n'as aucun moyen de la rattraper, tu peux pas la déraper tout seul en fait. Donc ça c'est vraiment un problème. Donc là je fais ma 110, donc le top 7 du jour, donc qui est franchement pas trop mal. Il est pas excellent, mais bon après c'est une 110, hein, donc je peux pas faire grand chose de plus. Et donc là du coup Charlie il a enfin fini son bench, donc j'ai changé de rack. Et donc là ça m'a clairement régalé parce que je suis enfin revenu sur mon rack sur le rack de base. Donc là j'ai repris tous mes repères et je sais pas, bon, même si le poids c'est pas le même, mais vraiment je suis beaucoup plus à l'aise. Il n'y a aucun jeu au niveau du crochet justement, en fait il n'y a littéralement aucun jeu. Il y a des roulements pour faire bouger la barre et tout, enfin, c'est vraiment un rack, en soi je crois que ça a même été homologué IPF ce rack là, donc forcément c'est un rack de comp. Donc c'est vraiment le top, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. En plus voilà, on a installé quand même une petite plateforme en bois homemade si je puis dire. C'est vraiment sympa, ça permet de bien pousser dans le sol, même si en l'occurrence quand tu vois le leg drag que j'ai ça n'a pas trop m'aider. Mais bon voilà, là en l'occurrence Charlie me faisait les pauses également pour être un petit peu dans les standards de compétition au niveau des pauses, parce que j'ai tendance à faire des pauses vraiment beaucoup trop courtes. Je m'en suis rendu compte sur mon SBD de lundi justement, où juste en fait quand on me demandait une pause normale, j'avais l'impression qu'elle durait 3 secondes et genre c'était interminable, mais simplement parce qu'en entraînement je prends pas des pauses assez longues. Donc là du coup je passe sur un 3x6 du coup au bench à 90 kg, si je dis pas de bêtises. Ce qui est vraiment terrible, hein. Genre faut que ça monte vite parce que le bench c'est pas possible. Il y a vraiment un déséquilibre énorme vis-à-vis du bench par rapport aux autres mouvements. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel je dois focus. Et donc là, incroyable quand même, je me mets à faire du tempo 3 secondes sur la négative alors que je devais faire du tempo positif. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça sur toutes mes séries et je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse à cette question, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est complètement bizarre. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, très facile, hein, donc tempo positif. Après, je crois que je faisais un 3x6 à 80 kg. Donc, bon, il y a probablement une série sur laquelle j'ai pas fait les 80. Enfin, j'ai pas fait 6 reps, mais j'ai dû en faire 5 ou un truc comme ça, je crois. Donc, bon, j'étais pas focus de fou non plus. Donc, voilà. Après, ouais, le seul petit problème que j'ai sur ce rack, c'est les goupilles du coup qui bloquent, on va dire, un petit peu la hauteur du rack et tout, qui en fait peuvent taper éventuellement sur les poids. Donc là, on enchaîne avec le développé militaire. Si vous vous demandez pourquoi je commence avec la barre ultra haut, c'est simplement parce qu'en fait, si je commence bas et que je la monte, je perds énormément d'énergie et je trouve que c'est super dur, alors qu'en commençant avec la barre haute, d'ailleurs je vous invite à tester, c'est ultra facile. Genre vraiment vous pouvez au moins rajouter 5-10 kg, enfin peut-être pas 10 kg, mais au moins 5 kg sur toutes vos séries. J'ai testé une fois pour le fun et vraiment c'est vrai que c'est un truc de dingue. Là pareil, ouais, l'éclairage automatique qui s'éteint en plein milieu de la série, j'ai perdu mon équilibre quasiment. Enfin, bon. Je suis arrivé à rester, j'ai terminé et tout, mais j'étais pas bien. Et donc là j'arrive sur ma dernière série. Où voilà, je fais mon avant-dernière série, pardon. Donc là j'ai 50 kills, donc je fais 3x6 à 50 kg. J'essaie de pas l'amener complètement en bas parce que je pense que ça n'a pas énormément d'intérêt vis-à-vis de la progression au bench. C'est juste vraiment de travailler les triceps et en même temps de travailler les épaules, donc le fait de descendre tout en bas, ça va pas énormément. Je pense pas que ça m'apporte beaucoup plus.
Petit conseil, ouais, peut-être pour le développé militaire, si vous en faites, bien serrer le dos, donc vraiment contracter à balle votre dos. Et puis voilà quoi. Donc là on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que du coup c'est un genre de format que j'aime bien. À vous de me dire ouais, si vous aimez bien ce style de format, c'est quand même sympa je trouve. Et sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sortira très probablement la semaine prochaine.